Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Direction l'hippodrome de Saint-Cloud ce mardi pour un quintet plus réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus sur le parcours des 2400 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 1. Aura notre préférence. Passé par les courses à réclamer, il a été rallongé avec succès par Adrien Fouassier et vient de prouver qu'il avait la pointure d'un quintet plus pour Steyer. Il a déjà brillé dans de meilleurs lots et peut profiter de sa forme étincelante pour se placer une nouvelle fois. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Adrien Fouassier, entraîneur. Il s'explique. Lorenzo de Medici, 1, découvre un superbe engagement ici. Sa dernière sortie dans un quintet plus bien composé est excellente. Il est resté au top, le seul petit bémol, c'est le raccourcissement de la distance, mais je ne voulais pas l'envoyer à Strasbourg avec un long déplacement à la clé, surtout avec la chaleur qui s'installe. Je suis très confiant. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 6. Estimé en valeur 22,5 il y a tout juste un an, ce fils d'Elusive City a remporté 3 handicaps depuis et se présentera ici en 33. Il s'est fort bien comporté lors de ces 2 courses de l'année et a hérité d'un excellent numéro de corde. En constant progrès, il peut encore tirer son épingle du jeu. On se renseigne davantage avec Nicolas Collery, entraîneur. Il s'explique. Sapristi, 6, vient de réaliser une très belle performance en devançant Kincerto, qui a gagné un quintet plus depuis. Le cheval est au top et se retrouve bien placé dans son handicap. Il a tout pour lui. Je le crois capable de gagner un gros handicap, pourquoi pas dès mardi. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 4. Déclaré non partant le 13 avril, il s'est bien défendu à l'occasion de sa semi-entrée dans le prix des Champs-Élysées, 6e, après s'être rapproché en dehors dans la fausse ligne droite. Même s'il aurait sans doute préféré une piste plus souple, il peut envisager la 4e ou 5e place. Plus de précision avec Benjamin Marie, jockey. Il s'explique. On a la chance de tomber dans un quintet plus avec Freud, 4. C'est un peu l'arc pour des chevaux de ce profil. La dernière fois, j'avais besoin de le découvrir, et honnêtement, je ne l'ai pas monté au mieux de ses intérêts. Il s'est tout de même bien défendu. L'entourage m'a dit qu'il était à 100%. Le tracé va lui plaire et on a hérité d'un super numéro, qui va me permettre de le cacher derrière les animateurs. Je lui vois une très belle chance. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 8. Ce Hongre est encore médaine en 8 tentatives, mais il vient de signer une rentrée pleine de promesses à Nantes, 2e. Il débute dans les handicaps à une valeur cohérente et dépend d'un entraînement absolument euphorique actuellement. À retenir absolument. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Daniel Mle, entraîneur. Il s'explique. Ce sera un vrai test pour Zelzari, 8. C'est un cheval qu'on aime bien, qui possède une jolie pointe de vitesse. Il a pris une bonne leçon à Nantes et a très bien travaillé depuis. Il va de nouveau être monté en attendant, mais peut-être un peu plus près. Il faut juste qu'il soit caché, car il pourrait avoir tendance à se contracter. On va voir si sa valeur handicap est justifiée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Parfois un peu froid, Hongre a franchi un cap depuis qu'il est muni d'hier australienne. Il n'a encore jamais dépassé 2000 mètres mais a le profil pour être rallongé avec succès. Si Michael Barzalona parvient à bien gérer la corde 14, il peut même gagner. On écoute Michael Delzangles, entraîneur. Il s'explique. Olympique flambé, 13, reste sur de bonnes performances dans cette catégorie. Il a trouvé sa voie à ce niveau et me montre qu'il peut être rallongé avec succès. Son numéro dans les stalles n'est pas idéal, mais il a des atouts. Deuxième tocard en forme. Numéro 12, véritable spécialiste du Val d'Or, 7 podiums, dont 4 succès, en 12 sorties, ce joli gris vient d'afficher un net regain de forme ici même, 2e. Très compétitif à cette valeur et sur cette distance, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Plus de précision avec Sébastien Jésus, entraîneur. Il s'explique. Atineo, 12, reste sur une excellente sortie.
Il adore Saint-Cloud et évoluera en plein sur sa distance. Il a repris un peu de fraîcheur et nous l'avons préparé pour cette épreuve. Des orages sont annoncés, on espère qu'il va pleuvoir, car il est encore meilleur en terrain souple. J'en attends un bon comportement. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 7. Cet attentiste patenté et compétitif a cette valeur, mais doit bénéficier de circonstances favorables pour donner sa pleine mesure. Distance et terrain vont parfaitement lui convenir. Si le rythme est suffisamment sélectif, il peut jouer un bon rôle. Plus de précision avec Nicolas Bélanger, entraîneur. Il s'explique. Je suis content de m'être laissé tenter par cet engagement avec Treatevaude, 7. Le lot me semble à sa portée. C'est un cheval honnête, que je trouve magnifique actuellement et qui prend les choses du bon côté en vieillissant. Il fait bien Saint-Cloud et son jockey, Ludovic Boisseau, le connaît par cœur maintenant. Il est rallongé, mais a déjà fait ses preuves sur cette distance. On va le monter off comme d'habitude, en espérant qu'il y ait du rythme. Sa dernière sortie dans un quintet plus s'était soldée par une 5e place dans un lot plus relevé. J'espère qu'il parviendra à en remporter un. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 11. Auteur d'une fin de course très encourageante le 1er mai, 7e, il n'a plus bénéficié de circonstances favorables lors de sa sortie suivante, 8e. Cette fois, il retrouve Maxime Guillon, avec qui il a glané son dernier succès en février 2024. Méfiance de rigueur. On écoute Nicolas Collery, entraîneur. Il s'explique. Le dernier échec de Turania, 11, comporte des excuses. Il a avancé trop tôt et a logiquement faibli pour finir. J'avais bien aimé sa sortie précédente à Saint-Cloud, alors qu'il n'avait pas son terrain. Je le trouve en belle condition et je pense qu'il mérite. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 14, le 2. La sélection quintet du jour. Le 1, le 4, le 6, le 8, le 12, le 13, le 7, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 4, le 6, le 12. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 4, le 6, le 1, le 13, le 8. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 1, le 2, et le 1, le 14. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 1, le 6. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quartet, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 1, le 12. Associé au grand carnet, le 1, le 4, le 6, le 8, le 12, le 13, le 7, le 11, le 2, le 14. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.